Et salut tout le monde. Je suis trop content de vous retrouver. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas filmé. Enfin, trop longtemps, ça fait 3 semaines du coup que j'ai pas fait de vidéo, puisque du coup j'ai été pas mal occupé côté vie privée, travail, tout ça. Ce qui fait que j'ai pas pris le temps malheureusement de faire une vidéo. Et j'ai pu colorier quand même un petit peu. Bon, pas des masses non plus, mais j'ai pu colorier, donc j'ai quelques petites choses à vous montrer quand même. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer du coup avec ce magnifique livre de Disneyland Paris, donc de Tracy de Souza. Et j'ai un petit peu colo à l'intérieur. Alors déjà, j'ai réalisé ce colo. Vous avez peut-être vu passer, j'ai fait une vidéo du coup sur le pastel à l'huile de chez Paul Rubens. Donc du coup j'ai réalisé tout mon fond avec. Voilà. Je me suis bien amusé, j'ai rajouté plein de petites étoiles, tout ça. Et pour tout ce qui est du bâtiment, c'est du crayon de couleur, il y a un petit peu de stylo gel pailleté, de marqueur métallique. Et sinon, pour tout le reste, c'est du crayon de couleur, sans trop prise de tête, puisque j'ai utilisé la fameuse technique, entre guillemets, du un crayon par élément, et j'ai utilisé du blender, et puis voilà. Grosse catastrophe du coup sur la page d'à côté puisque j'avais pas de fixatif, donc malheureusement en fermant le livre ça s'est transféré sur les pages d'à côté. J'arrive pas du tout à le gommer, ça se gomme très mal le pastel à l'huile quand même. Donc à voir comment est-ce que je pourrais à voir comment je pourrais rattraper ça. Dans tous les cas, en attendant, je me suis procuré une bombe fixative, voilà, que j'ai acheté sur Amazon, qui est faite pour les pastels, le fusain, le crayon, les crayons de charbon, etc., etc. Donc ma foi, voilà, au moins maintenant, je ne reproduirai plus, je ne reproduirai plus la même erreur. Et du coup, en parlant d'achat très rapidement, je me suis à nouveau racheté du coup ces blenders. Voilà, c'est mes blenders préférés. C'est mes blenders préférés, c'est du coup chez Polycolor. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes de blender. Donc une petite boîte de 12 comme ça et ça dure pas mal de temps. Donc voilà. Ensuite, je n'ai pas fait que ça. Alors, bon, là, on est sur un encours. Un encours qui me plaît qu'à moitié. J'ai l'impression que c'est flou à la caméra un petit peu. Je sais pas si c'est moi, mais un encours qui me plaît qu'à moitié. Donc voilà. J'ai voulu jouer un peu la carte de l'automne, d'un Disneyland un petit peu plus gris. Voilà, puisque du coup, à Disneyland, pas comme partout, hein, mais je veux dire, il fait pas toujours grand soleil et tout ça, tout ça. Donc du coup, j'ai voulu jouer sur la carte de l'automne avec un ciel gris, voilà, un petit peu, un petit truc un petit peu mélancolique, je sais pas trop comment dire, mais je suis parti sur cette idée pour ce colo. Euh, pour l'instant, je l'ai laissé de côté parce que c'est hyper long, en fait, c'est vraiment très long pour le colorier. Et pour ce qui est des petits éléments comme ça, ici j'ai utilisé les brutfuners métalliques qui fonctionnent très bien puisque c'est un train avec beaucoup d'éléments dorés, donc j'ai pas voulu prendre juste un petit stylo gel pour celui-là. Je travaille avec les crayons métalliques de chez Brutfuner. Donc voilà. Bon, il est pas vilain, mais j'ai passé tellement de temps dessus déjà que j'ai fini par me lasser un petit peu et que pour l'instant je l'ai mis de côté. Donc voilà pour ça. Ensuite, eh ben super, mon livret est à l'envers. Ensuite, du coup, j'ai fait, j'ai fait ce colo. J'ai fait ce colo qui est vraiment très particulier, on peut le dire, hein, au niveau des couleurs que j'ai choisies. J'ai fait un ciel galaxy très coloré. Ça fait un petit peu couleur Stranger Things. Enfin voilà quoi, mais c'est assez particulier. J'ai quand même beaucoup aimé le réaliser, c'était un des coloriages qui me plaisait énormément dans ce livre, malgré tous les détails, il y avait énormément de détails, il y avait plein de trucs, je ne savais même pas quoi correspondait à quoi, malgré les images de référence que j'ai pu trouver, c'était vraiment trop petit. Donc j'ai pas... je suis passé outre les détails en fait, hein, vraiment. Je suis passé par-dessus avec du crayon et j'ai utilisé du feutre métallique comme ça, là. C'est des trucs que j'avais trouvé sur Temu. Et franchement, ça a bien fait le job, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite. Et puis ma foi, eh ben, il est fait comme ça. Donc pour tout ce qui est des éléments, c'est du crayon de couleur. J'ai utilisé un petit peu de Derwent Intense dans l'eau que j'ai repassé au crayon de couleur. Et puis voilà. En tout cas, c'est un coloriage que j'ai aimé réaliser, même si le résultat n'est pas foufou.
Mais voilà, c'était cool à faire. Et ensuite, du coup, je suis également sur celui-ci. Même chose pour le fond, j'ai utilisé les pastels à l'huile de chez Paul Rubens. Donc voilà, le fond est plutôt pas mal. Bon, du coup, il mériterait d'être retravaillé, mais je vais le laisser comme ça. Et pour tout ce qui est les éléments, le bâtiment, etc., c'est du crayon de couleur. Plutôt rapide, puisque, bah, encore une fois, je mets du crayon de couleur, j'utilise un blender. Et puis voilà. Et puis voilà pour ça. Et je me perds. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc en fait, il touche à sa fin. Et j'ai utilisé du crayon marron foncé pour faire un petit peu d'ombre par-dessus, etc. Rien de foufou non plus, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et franchement, c'est un livre qui est. Le livre est absolument dingue. Les illus sont dingues. C'est hyper long à faire, mais tellement c'est hyper satisfaisant quoi. Et ça vient compléter un petit peu la collection des livres Disneyland, puisque du coup on en a déjà un autre, enfin on en a même deux autres en fait finalement qui existent, puisqu'on a celui-ci Disneyland 50 illustrations au cœur du parc de chez Hachette Heroes, qui est comment dire beaucoup plus abordable, je trouve, parce que voilà, c'est beaucoup moins détaillé, c'est beaucoup plus gros, et la particularité de ce livre, c'est que du coup, il y a des personnages, en fait. Sur les pages, il y a les personnages qui sont présents, on est sur un... C'est beaucoup plus rapide à faire, beaucoup plus simple. Voilà, c'est un livre que j'aime aussi énormément, j'adore. Je trouve ça super joli. Et en fait, du coup, j'ai découvert que il y a eu une sortie il n'y a pas très longtemps, je vous montre directement sur mon téléphone. Il y a eu la sortie du Disneyland Paris Coloring Book. Et en fait, il fait partie du coup de la même collection. C'est les mêmes éditeurs. Alors, vous voyez pas très bien, j'essaie de baisser la luminosité. Ça fait partie de la même collection, vous voyez. Du coup, les deux vont ensemble. Enfin, les deux vont ensemble, c'est les mêmes collections. Donc en fait, on a un livre sur Disneyland Paris, et j'ai pu voir une vidéo de présentation sur YouTube, et on est vraiment sur le même style, quoi. On est exactement sur le même style de colo, avec le parc, des petits personnages et tout ça, mais sur Disneyland Paris. Donc il est vraiment chouette. J'ai beaucoup apprécié le flip-through, donc il n'y a aucun doute sur le fait que je vais certainement craquer pour ce livre. En tout cas, je ne l'ai pas commandé tout de suite, mais voilà, c'est comme un tome 2 de ce livre-là. Donc qui est plutôt très très chouette. Ensuite, je suis allé dans le Gnome Sweet Gnome de Teresa Goodridge, et j'ai réalisé. Alors, j'ai terminé celui-ci. Celui-ci, c'est un encours qui date d'il y a un petit moment, mais j'ai profité de retourner chez Teresa pour le terminer, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est du crayon de couleur. Il y a beaucoup de Brutfuner Square dans celui-là. C'est une gamme de crayons qu'on ne retrouve plus, a priori. Et beaucoup de marqueurs acryliques. Voilà, coloriage très verdoyant, très printanier. Donc voilà, il était temps de le finir. Ça faisait au moins un an qu'il était en cours, mais ça y est, il est terminé. Et ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Voilà. J'ai réalisé celui-ci de manière très simple, puisque, encore une fois, c'est quasiment que du crayon de couleur que j'ai blendé, donc un crayon par élément, et puis du blender, et puis basta. Il y a quand même certains trucs où j'ai utilisé plusieurs couleurs, comme pour la tente, ici j'ai utilisé plusieurs couleurs pour faire des ombres, tout ça, tout ça. Et pour le sapin, même chose finalement. J'ai utilisé plusieurs couleurs. Et puis voilà quoi, c'est un petit coloriage simple. Petit coloriage tout simple, mais voilà, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Ça m'a fait super plaisir de retourner dans ce livre dans lequel je suis pas allé depuis quand même un petit moment. Donc voilà. Ensuite, je fais attention de ne pas faire tomber tous les crayons. Je suis allé dans ce livre japonais, et je suis sur. Enfin, j'ai commencé en tout cas ce coloriage en. J'ai commencé ce coloriage du coup en 100% aquarelle. J'ai utilisé du coup que des Albrecht Dürer, des Derwent Graphitint, et puis c'est tout en fait. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai utilisé dans ce bouquin, et ça me plaît beaucoup.
Franchement, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Je suis même en train d'hésiter à faire des ombres ou pas, parce que finalement, j'aime bien le résultat comme ça. Donc pour le moment, j'hésite. Je me dis, est-ce que je rajoute du crayon pour faire des ombres ou est-ce que je laisse comme ça? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est très chill. Alors oui, vous voyez derrière du coup du, du papier essuie-tout. Je me suis mis du papier essuie-tout derrière parce que c'est quand même un papier qui est assez fin et ça gondole assez vite. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à aquareller, j'avais mon essuie-tout derrière qui commençait à être humide. Bon, ça n'a malheureusement pas empêché de gondoler, hein, mais en tout cas, voilà pour ça. Alors, alors du coup, pour aquareller, là, ici, j'ai utilisé le pinceau à réservoir d'eau de chez Tombow que je trouve vraiment génial. Je sais pas si vous voyez bien, mais on a une mine qui est très très fine et en fait l'eau est hyper bien retenue en fait. Je sais pas quel système ils utilisent, mais l'eau est super bien retenue, ce qui fait que je n'ai pas du tout le problème d'avoir trop d'eau et il est super fin. Il est super fin, donc ce que vous voyez, je peux faire des petits détails et tout avec. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là, mais là je l'ai ressorti et franchement, je suis trop content quoi de l'avoir ressorti. Franchement, il est au top de chez Top, donc c'est un pinceau à réservoir d'eau que je vous recommande en tout cas. Donc voilà pour ça. Attention, je vais faire un peu de bruit avec les crayons. Hop, je vais juste du coup les remettre ici puisque c'est ceux que je suis en train d'utiliser pour ce colo et je vais le mettre de côté tout de suite. Ensuite, je suis allé dans le livre Mes petites victoires de Johanna Basford, puisque du coup des éditions Marabout ont eu la gentillesse de m'envoyer un colis avec des livres de coloriage. Et j'en ai déjà réalisé un à l'intérieur. Donc j'ai réalisé ce colo en mode vraiment colo un peu patchwork. J'ai utilisé des crayons de couleur, principalement des chromaflots pour tous les éléments, avec un petit peu de Prismacolor aussi. Et j'ai utilisé de l'aquarelle Prima Marketing pour faire les petits fonds comme ça. Pour faire les petits fonds comme ça. Et j'ai utilisé du Lumocolor pour faire des petits ronds. J'ai utilisé des artistro blancs pour faire des petits points lumineux, tout ça, tout ça. Je me suis éclaté sans trop prendre de temps, puisqu'au final j'ai réalisé ce coloriage en 2 heures. Donc voilà, c'est assez rare que je fasse un colo aussi vite, mais étant donné que le format du livre est plutôt petit, et bien c'est plutôt super chouette. Et c'est vraiment un très joli livre qui est très varié. Il y a pas un thème particulier en fait. Dans ce bouquin, on a de tout. On a de la nourriture, on a des fleurs, on a des paysages, on a des choses un petit peu féeriques, imaginaires, on a de la galaxie, on a des animaux, on a de tout en fait. C'est un mixte vraiment de l'univers de Johanna Basford. Et ici, j'ai déjà délimité avec une règle du coup. J'ai déjà délimité avec une règle du coup pour créer 3 univers différents ici et ici 6 univers différents sur les petites îles. Enfin voilà, en tout cas c'est un très très joli livre et c'est un livre qui se glisse facilement dans un sac et je pense que je vais le prendre avec moi. Je vais le mettre dans mon sac. Comme ça, quand je serai en pause au travail ou quoi et que j'ai un petit peu de temps, je sortirai 2-3 crayons pour le colorier en fait. Donc c'est un format qui est plutôt pratique. Toujours aux éditions Marabout, ils m'ont également envoyé La Maison des Secrets de Johanna Basford. Donc voilà, c'est vraiment très sympa de leur part. Donc je suis super content. C'est un livre que j'avais déjà, c'est vrai, je dois l'avouer, c'est un livre que j'avais déjà. Mais c'est un livre dans lequel j'ai fait énormément d'erreurs et j'avais déchiré aussi pas mal de pages puisque il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient pas dans ce que j'avais fait. Donc je suis super content de l'avoir à nouveau neuf. Je vais pouvoir le reprendre. Mais par exemple, cette page, c'est une page que j'ai déchirée parce que j'avais mis du gesso blanc partout. C'était une grosse catastrophe. J'avais complètement. Ça m'a saoulé, j'ai enlevé le bouquin. Même chose pour celle-ci, du coup, c'est une page que j'avais déchirée parce que ça me plaisait pas du tout comment j'avais fait mes arbres. Enfin bon, du coup, je suis super content de l'avoir à nouveau, comme ça au moins je vais pouvoir refaire les colos que j'avais ratés. Et c'est un livre qui est super beau, qui me plaît énormément. Cette double page, elle est absolument. Elle est trop trop belle. J'ai jamais osé me lancer dedans pour le moment, mais je la trouve magnifique. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre aussi, donc je suis aussi très content de l'avoir à nouveau. Ensuite,
J'ai reçu également le Paul Brun de la part des éditions Marabout sur le faune fragile. Alors pour être tout à fait 100% honnête avec vous, ce n'est pas un livre que je me serais acheté moi-même. Euh, Parce que c'est un livre qui est très réaliste et en fait quand on le voit en vidéo, quand je le voyais en vidéo, je me disais ouais il est super joli mais c'est pas pour moi, c'est trop réaliste et je fais pas trop dans le réalisme au niveau du coloriage d'habitude. Donc et en fait je le trouve beaucoup plus beau en vrai qu'en vidéo déjà pour commencer et il me paraît moins difficile quand on l'a sous les yeux qu'en vidéo. Donc comme quoi des fois il y a des bouquins qu'on voit en vidéo, on se dit ils sont magnifiques, on les reçoit et on fait ouais au final c'est pas aussi beau qu'en vidéo. Et à l'inverse, il y a des bouquins où on les voit en vidéo, on se fait bof. Et quand on les voit en vrai, on se fait ah, en fait, si. Là, cette double page, par exemple, je la trouve extra, quoi. Elle est magnifique. Et finalement, en le voyant, je me dis, oh, peut-être qu'il n'y a pas, enfin, peut-être même sûr, il n'y a pas forcément besoin de faire de réalisme, pousser les réalismes à l'extrême, quoi, dans ces pages. Donc, je pense que voilà, je vais pas trop me prendre la tête quand je choisirai une illustration pour le faire. Euh, mais j'ai déjà une idée un peu de par par quelle page j'ai envie de commencer. Ça sera une page simple. Je pense commencer par cette page-là. Je pense faire un fond à l'aquarelle. Certainement de l'aquarelle granulation schmink. Parce que je vois quelque chose de vert avec pourquoi pas quelques touches de rouge. Dans la mesure où cette plante, je vais faire les feuilles en vert et les fleurs en rouge. Donc voilà. Même cette page à côté, elle me semble pas si compliquée que ça finalement. Enfin, au final, je suis quand même plutôt content d'avoir ce bouquin. C'est chouette. J'ai, je verrai quand je me lancerai dedans mon ressenti par rapport à ça, mais voilà, en tout cas, je suis super content. Cette double page aussi, elle est absolument dingue, elle est trop trop belle. J'ai trop envie de la faire. Ce qui m'effraie le plus, c'est le tigre pour l'instant. Et moi et les animaux, colorier les animaux, c'est pas trop mon truc, quoi. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, un univers de couleurs de Kirby Rosans. Donc c'est un best-of qui regroupe plein de coloriages de plein de livres différents. On ne retrouve juste pas du coup, il me semble, tout ce qui va être Animorphia, Imagimorphia, et Mythomorphia aussi. Par contre, du coup, on a vraiment un peu toutes ces dernières sorties. Il me semble qu'il y a le Mythic World, le Alien World, le World Within Worlds aussi également, le Fragile Worlds. Donc il y a quand même de quoi faire. Et je l'ai entamé. Du coup j'ai commencé à faire ça en 100% matériel aquarellable. J'ai utilisé du Derwent Intense et du Albrecht Dürer, plus des Arteza aquarellables. Donc pour l'instant, voilà où ça en est. Ce n'est que de l'aquarelle puisque je fais une base à l'aquarelle. Et je pense que je vais venir ombrer du coup tous les petits éléments, tous les éléments au crayon couleur classique et tout. Enfin voilà. En tout cas, pour l'instant, les couleurs me plaisent comme ça fait un peu Avatar. Alors, ça colle pas du tout à l'univers, puisque du coup, à la base, on est sur un monstre de feu un peu volcanique comme ça, en mode éruption, il y a de la fumée partout et tout. Mais c'est pas comme ça que je vais le réaliser, et je trouve même qu'ici, mes fumées, ça ressemble plus à de la végétation que de la fumée. Mais vu que c'est un monstre que je fais aux couleurs un peu bleu et vert, j'ai fait la lave ici, enfin de l'espèce de lave avec du coup les mêmes couleurs mais plus claires. Et ça ressortira parce que je vais faire toutes les espèces d'écailles rocailleuses avec un crayon bleu foncé pour les faire ressortir, mais je ne toucherai pas à la lave, donc normalement elle devrait bien ressortir. Et, euh, et puis voilà quoi. Et puis voilà. Mais je trouve ça plutôt détente. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Kirby, donc j'y vais petit à petit, puisque je ne fais plus. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait de coloriage hyper compliqué comme ça. Donc voilà, bon, je vous le feuillette assez rapidement. Mais franchement, il est plutôt chouette et ça me donne envie de retourner dans du Kirby, dans le sens où en fait le best-of, je trouve que c'est cool puisqu'on a plusieurs univers différents et en fait, je trouve que c'est vraiment top. Vraiment. J'en ai déjà un de best-of et c'est vrai que j'avais tendance à aller plus dans le best-of que dans les autres livres. Parce que c'est moins spécifique et quand on tournant les pages et on a plusieurs univers et ça peut donner plus d'envie en fait je trouve d'aller dedans. Mais bon après ça c'est juste un petit ressenti personnel comme ça là voilà mais en tout cas voilà, j'ai tourné les pages et j'ai fait ah j'ai trop envie d'aller dans celui-là donc voilà. Et puis bah vous savez au début on a quelques exemples de mise en couleur que les gens ont pu réaliser et tout ça.
Donc voilà pour ça. Sur ce, je vous dis à très vite. Je pense que je reviendrai beaucoup plus vite puisque du coup je vais avoir un petit peu plus de temps, un petit peu plus de temps pour Colo maintenant. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'être toujours au rendez-vous. Ça me fait super plaisir. Je suis désolé, j'ai pas encore répondu à vos commentaires de ma vidéo précédente parce que du coup j'ai été pas mal débordé. Donc je vais vous répondre, c'est promis. Je vous souhaite de passer du coup une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.